Daba Cham est officiellement Madame Sale. Oui, on va te faire du sale dans cette maison, Daba. J'espère que t'es prête. Hein. Franchement, merci déjà Even Prod d'avoir fast forward everything en mode bam bam. Ça y est, le mariage est fait. Elle est déjà à la maison parce que franchement, j'aurais pas supporté de voir toutes les festivités autour du mariage. Hein. Je veux même pas savoir comment ça s'est passé finalement. Qui est passé en première, qui est la première et la deuxième. I don't care. Je suis contente que tout ça a été bref. Hein. Ça nous évite de s'attarder sur des détails. Par contre, c'est quand même triste pour Daba parce que elle, c'était vraiment son premier mariage, hein, alors que Alkali est petit. On ne sait pas encore pour Ramata si elle s'est déjà mariée ou pas. Mais voilà, en général, quand c'est pas forcément ton premier mariage, le deuxième, voilà, c'est vite fait parce que vous êtes assez adulte, vous faites ça, vite fait, bien fait, quoi. Mais c'est grave dommage pour Daba. Elle qui réalise enfin son rêve, aurait pu avoir son mariage de conte de fées, hein. Mais en tout cas, maintenant qu'elle est dans cette maison, les vraies choses vont commencer. Je constate que ce mariage divise beaucoup dans notre communauté. D'un côté, on a ceux qui sont super contents pour Daba, qui estiment qu'elle mérite ce bonheur. Après toute la souffrance, toute l'humiliation qu'elle a reçue de la société, mais également de son père, Daba épouse enfin l'homme de sa vie. Un vrai conte de fées, les gars. Et puis de l'autre côté, on a ceux qui sont complètement contre. Hein. Non pas seulement parce que Alkali, c'est le plus égoïste des hommes, mais également parce qu'ils estiment que Daba se rabaisse, mais d'une force. Depuis le début, elle mendie le mariage, s'il vous plaît, épousez-moi, s'il vous plaît. Daba manque de respect pour elle-même, hein, et elle est restée coincée, stopped in the past pendant plus de 20 ans. Dis-moi dans les commentaires, dans quel camp tu te situes, hein. Il y a ce commentaire qui m'a beaucoup interpellé. Je vous l'ai traduit. Ce n'est pas correct qu'Alkali ait donné la chambre de Marem à Daba, mais ça en dit long. Ça montre que c'est ce qu'il a toujours voulu et qu'il aime Daba, mais apprécie Ramata. Ramata, elle a aussi pris la grosse tête. Elle n'était même pas invitée chez Alkali et maintenant elle se sent légitime. C'est l'erreur que font beaucoup de femmes. Penser qu'être présente et soutenante donne droit à de la loyauté en retour. Ce genre de soutien est intéressé. Le vrai soutien, c'est celui qui n'attend rien en retour, juste un peu de reconnaissance et de gratitude. Daba, tout ira bien si tu restes calme. Ramata est un enfant. Laisse-la jouer. Toi, tu es une reine. Reste digne et garde le contrôle. Même Marem n'a pas pu t'arrêter, morte ou vivante. Il y a certaines vérités dans le commentaire, même si je suis pas d'accord avec tout. Oui, Alkali l'aime, hein, mais il lui manque tellement de respect que l'amour et le manque de respect là. Si Daba était la vraie gagnante de cette histoire, ce serait trop facile. Hein. On sent qu'elle va souffrir, c'est inévitable. On sent bien que Njara Cham aura encore une fois raison. Le vieux assis voit plus loin que le jeune debout. Autre moment clé de l'épisode, la fameuse discussion entre Daba et Alkali. Ils ont enfin parlé de The Elephant in the Room. Hein. Ils ont enfin parlé de leur enfant. La possible jumelle de Djouma, quoi. Vous deviez discuter de ça même avant de vous marier. Vous attendiez quoi en fait? Dans les sous-titres, on voit bien qu'ils ont marqué que Djouma avait bien une sœur jumelle. Pourtant, vous m'aviez dit qu'en Wolof, il n'y avait pas de distinction de genre quoi pour ce mot. Lorsqu'ils ont parlé, ils ont donc utilisé le mot sœur. Daba a dit effectivement Djouma sœur. Donc, est-ce que vous pouvez nous confirmer que le mot sœur ou sœur ne désigne pas forcément s'il s'agit d'un jumeau ou d'une jumelle? Ce sera important pour la suite de nos théories. Du côté de Paco et Oumou, on voit que le père de Oumou veut officialiser le mariage. Mais je pense qu'il risque d'être surpris par la réponse de Paco. Hein. Je sais pas s'il est prêt pour le mariage, celui-là. Malgré ses efforts, il n'est pas assez amoureux d'Oumou pour l'épouser. On comprend en plus qu'ils se disputent souvent. C'est assez tendu entre ces deux-là. Oumou est frustré parce que Paco ne la traite pas comme elle le souhaiterait. S'il se marie, ce sera une grosse erreur. Parce que ce sera dispute tout le temps. Et c'est un mariage qui tournera autour des réunions de famille pour essayer de régler leurs problèmes à chaque fois, pour les maintenir mariés. C'est Oumou qui risque de beaucoup souffrir si elle épouse Paco. Déjà qu'elle se plaint de son comportement, qu'elle est assez frustrée, ce sera pire après le mariage. Paco n'arrive toujours pas à tourner la page en ce qui concerne Chacha, surtout maintenant qu'il sait que voilà, la femme qu'il aime est en train d'être maltraitée, quoi. Chacha, d'ailleurs, est un danger ambulant en ce moment. Maintenant que la première femme d'Ali Mamadou s'est installée chez eux, la jalousie de Chacha va atteindre un autre niveau. Hein. Et on la connaît. On sait de quoi elle est capable, celle-là. Malheureusement, à cause du fait qu'elle soit instable psychologiquement, Chacha pourrait s'en prendre à cette femme. Hein. Moi, je crains le pire. Ça risque de finir mal. Djouma
Juma Cham. Juma vient littéralement de réaliser le pire cauchemar de Ndiaga Cham, hein. Passer la nuit chez Alkali. Bon, la nuit n'est pas encore finie. En plus, la grand-mère, on dirait qu'elle nous prépare quelque chose. Est-ce qu'elle va s'habiller pour aller chercher Juma chez Alkali en pleine nuit comme ça? Est-ce que Juma va infliger ça à ses grands-parents, quoi? En plus, jamais elle fait ça. Ça fait longtemps que elle et Nogay sont copines. C'est pas aujourd'hui comme par hasard, quand il faut pas, que tu vas décider de dormir là-bas, Juma. Tu fais exprès ou quoi? Je trouve que c'est comme une forme de rébellion, quoi, qui aura beaucoup de conséquences, notamment sur Ndiaga Cham. Pour lui, elle ne le considère plus comme une figure d'autorité, quoi. Surtout lorsqu'il dit, ouais, elle m'a même pas demandé la permission et tout, ça y est. C'est Alkali qu'elle considère. Juma connaît les tensions qu'il y a entre Alkali et Ndiaga Cham. Même après la discussion tendue entre Ndiaga Cham et Alkali, là, tu sais, quand Alkali lui avait dit, oui, j'aimerais bien que Juma vienne habiter chez nous, Ndiaga Cham avait tout dit à Juma. Et c'est elle-même qui disait, non, non, moi je vais rester avec toi, personne va. Donc elle sait très bien ce que ça fera à Ndiaga Cham si elle décide de dormir chez Alkali. Pourtant, elle le fait. T'es plus un enfant, hein, Juma. Arrête-nous ça. C'est exactement ce que Ndiaga Cham redoutait avec ce mariage. Hein. Qu'on l'éloigne de sa Juma. Il a peur que ce mariage finisse par détruire sa famille, détruire la relation père et fille qu'il entretient avec Juma. Est-ce que tu trouves aussi que Juma a abusé? Qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode qui est en train de bien installer les tensions à venir, hein? On le sent bien. Que ce soit pour Daba, pour Chacha ou pour Oumou, on sent bien que les choses sont sur le point de basculer. Hâte de lire vos commentaires et puis on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.